Il n'y a jamais d'accès à la Bina sans connexion. Le maximum, c'est la Chokhmah, c'est-à-dire quelqu'un comme l'intelligence artificielle, il va gérer des éléments que vous allez lui donner, c'est tout. Il va gérer, il va les assembler avec une certaine façon de voir les choses, mais il va les assembler. Maintenant, si vous voulez passer à la Bina, c'est-à-dire déduire ce qui n'est pas dit explicitement, que tout se trouve là-dedans, dans la 50e porte, dans le Moachnoun, dans le Nachman, c'est là où il y a tout, il faut de la Emouna. Parce que la Emouna, c'est l'accès à la Bina. Quand vous avez la Emouna, comme on dit, on va voir plus loin que le bout de notre nez. C'est-à-dire qu'on va aller plus loin que la logique. On va pouvoir dire Afalpiken, Adraba, Meshunefraïla. Oui, 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 malgré tout ça, toutes les apparences trompeuses, toutes les apparences que logiquement ça a l'air impossible, c'est possible. Comment? Je sais pas, c'est pas de mon domaine le comment. Moi, je sais, comme Rabbeinu dit, moi, je sais que Hachem, il peut faire d'un triangle un carré. Comment? Je sais pas, mais Hachem, il peut faire. La Emouna, la Bina, le monde de la connexion, c'est ça qui fait des récipients pour la révélation du nom d'Hachem. Maintenant, les clipotes, elles vont créer des metzarim. Des metzarim, ça veut dire elles vont créer des situations le plus étroites possible. C'est-à-dire essayer de rendre l'esprit le plus étroit possible, c'est-à-dire donner tout par raisonnement, c'est-à-dire amener un raisonnement. Bon, ok, maintenant tu as besoin d'une nouvelle maison, tu as besoin de refoua, tu as besoin de te marier, tu as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin de shalom bayit, tu as besoin de savoir éduquer tes enfants, tu as besoin de parnassa. Comment tu fais? Voilà, là, quand on vous rentre dans le couloir du comment, c'est le couloir de l'étroitesse. Et le comment, c'est le pouvoir. C'est ça le comment. Quand on dit à quelqu'un, comment tu vas faire pour faire ça? C'est-à-dire, quel est ton pouvoir pour faire ça? Comment tu peux faire ça? Le comment, c'est le monde du pouvoir. Alors, quand tu sais que le comment, il appartient à Hachem, ça y est, tu es libéré. Maintenant, les clipotes, elles peuvent pas supporter ça. Les clipotes, elles peuvent pas supporter que maintenant on soit libéré. Alors, maintenant, quand on rentre dans le comment, c'est là où ça commence les problèmes. Les problèmes, c'est le comment. Maintenant, à Malchut Shel Chai, le pouvoir, il appartient à Dieu. Le jour où on saura que le pouvoir appartient à Dieu, on aura réparé ces 288 éléments qui restent, qui sont en fait le financement, si vous voulez, le financement des énergies des clipotes, c'est-à-dire de tout le monde de tout le monde de la clipa. Maintenant, on voit un élément, que c'est là où j'étais tout à l'heure, un élément très important dans le cordonnier, dans notre cordonnier à Kadosh, c'est que quand maintenant son ami qui est le Chacham, le Deep State, il vient et lui dit, mais toi, t'es un fou. Jamais tu pourras arriver à ce que moi, là où je suis arrivé. Alors le cordonnier lui répond, il lui dit, Hachem, en une seconde, il peut tout changer. Hachem, il peut tout changer. Et c'est l'Hachem Idbahar à Kol Efshar. Chez Hachem, tout est possible. Donc ça aussi, c'est des paroles qu'il faut apprendre dans les contes. Ce sont des paroles qui sont, comme ce sont les contes qui sont les Sipurim Asiyot de Shanim Kadmoniot, qui sont des paroles qui sont extrêmement puissantes, extrêmement profondes. Il faut s'habituer à avoir des formules comme ça, des formules qui viennent des Sipurim Asiyot. Et Tzel Hashem Idbahar à Kol Efshar. Chez Hashem, tout est possible. Chez Hachem, tout est possible. Quand vous avez des situations où on vous met l'angoisse, on veut vous angoisser. Ouais, voilà, ça, que ce soit des angoisses d'argent, des angoisses de santé, des angoisses de mariage, des angoisses.
des couloirs d'étroitesse. Quand vous dites Etzel Hashem Itbarach, Akol Efshar, chez Hashem, tout est possible. Chez Hachem, tout est possible. C'est ce qu'il a répondu, le cordonnier, au génie, au génie du nouvel ordre. Il lui a répondu ça. Etzel Hachem Itbarach, Akol Efshar. Chez Hachem, tout est possible. Je peux arriver à ta hauteur en un clin d'œil. Un clin d'œil. Voilà notre, voilà notre épreuve. Si vous voulez, on va être amené à des situations qui, logiquement, elles sont impossibles, elles ont l'air ingérables, logiquement, et il faut dire, Etzel Hashem Idbar, Akol Efshar. Voilà, chez Hashem, il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Ça, il faut avoir cette réaction tout le temps devant toutes les situations. On va dire, ah oui, mais il n'y a pas de... Tu peux pas trouver de billets pour venir à Ouman, à Rosh Hashanah, tout est complet, et c'est la Bar à Kolefcha. Dès qu'on vous rentre dans l'angoisse, vous voyez, dans l'étouffement, par on vous rentre dans des tunnels d'étouffement, d'étroitesse, en vous prouvant que matériellement, ça n'a pas l'air possible, il faut dire, et c'est Hachem Idbar à Kolefcha. Chez Hachem, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je vous ai raconté plusieurs fois. Il y avait quelqu'un qui voulait venir à Ouman il y a quelques années, une vingtaine d'années, quand c'était, ou 25 ans même, quand c'était, à l'époque, il fallait des visas, et ça prenait du temps pour faire le visa. Et il m'a appelé la veille du départ, quand on devait partir de Paris pour Rosh Hashanah, Ouman. Il m'a dit, bon, je sais, Ravi Frère, que c'est pas possible d'aller parce qu'il n'y a pas le temps de faire le visa. Mais je voulais vous dire quand même que j'avais envie d'aller, etc. Alors je dis, écoutez, si vous avez envie de venir, venez à l'aéroport déjà, au moins vous aurez fait un bout de chemin avec nous. Ah, il m'a dit d'accord. Alors il est venu à l'aéroport. Maintenant, quand il est arrivé à l'aéroport, dans la liste des visas qu'on avait, il y avait une personne qui avait le même nom que lui et qui ne s'est pas présentée. Et lui, il a voyagé à la place de cette personne-là qui avait le même nom que lui. Donc, il y a Etzel Hashem Idbar Hakol Efshar. Chez Hashem, tout est possible. Tout est possible. Et aussi, la Emouna et le Ratson, c'est lié. Parce que quand vous avez la Emouna, vous pouvez vous permettre de vouloir. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le Deep State, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vous réduire votre vouloir au niveau de ce qui est possible. Les gens ils disent mais quand même il faut être réaliste quand même. Il y a une réalité. Comment tu peux pas fuir une réalité? Là il n'y a pas de réalité. Il y a une seule réalité, c'est Hachem. Il s'appelle Chai HaChaim. Hachem c'est celui qui donne la vie à la vie. Celui qui donne la vie à la vie, c'est Hachem. On ne vient pas me dire mais c'est pas possible, mais jamais de la vie. Les gens vous disent mais jamais de la vie, c'est impossible. Mais sois réaliste, sois logique quand même. Il y a un minimum, tu peux pas quand même, oui, je peux, oui, oui, je peux, oui, je veux, et oui, je peux. Mais comment tu as toujours été comme ça? Non, moi, je suis tchouvable. Moi, je peux arriver à tout. Moi, je peux arriver à tout. Pourquoi? Parce qu'à Malchut Shel Chai, parce que le pouvoir, il appartient à Hachem. Et Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut changer un individu. Il peut changer, comme Rabbi Nathan, il demande dans les tfilotes, Hachem, donne-moi un souffle nouveau, un cœur nouveau, un souffle nouveau. Il y a des changements standards. On peut recevoir un souffle nouveau. Le tzaddik, il peut envoyer un souffle nouveau. On peut recevoir des âmes de tzaddikim qui vont entrer en nous et qui vont nous booster, qui vont nous placer à des niveaux très, très élevés. Tout est possible, tout est possible. Mais tout le travail du nouvel ordre, du deep state, c'est de vous réduire tout dans de la logique manipulée en plus. Parce que cette logique, même en tant que logique, elle est fausse aussi, parce qu'elle est manipulée.